Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Plus de 60 000 candidats ont débuté ce matin les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur sur l'ensemble du territoire national. Un lancement suivi par nos équipes, reportage à découvrir dans ce journal. Et puis colère chez les enseignants contractuels. Ils étaient plusieurs à manifester ce matin au plateau pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Les vacances scolaires sont là, les jeunes relâchent la pression, les sports collectifs sont l'une des activités favorites pour se défouler. C'était le top départ ce matin pour les examens à grand tirage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour la session 2022, 61 002 candidats répartis dans 131 centres, dont 98 à Abidjan et 33 à l'intérieur du pays, vont tenter de décrocher leur brevet de technicien supérieur. Le ministre de tutelle, Adama Diawara, qui procédait au lancement de ces épreuves, a invité les candidats à ne pas se laisser tenter par la fraude. Des dispositifs numériques ont d'ailleurs été installés dans les centres de composition pour contrer toute tentative, dont celui de la traque des candidats mercenaires. Reportage de Thié Médandier et de Mathurin Badé. UIPA d'Abidjan, Cocody Mbadon. Dans ce centre d'examen du BTS, brevet de technicien supérieur session 2022, des candidats prêts à affronter les épreuves écrites. Avant, place au contrôle avec l'introduction d'un outil numérique pour épingler les candidats mercenaires. En première ligne, le ministre de tutelle. S'installe alors en salle une ambiance lourde. Mais pour le professeur Adama Diawara, sérénité et confiance doivent rester de mise. Soyez pas stressés du tout parce que de toute façon, vous êtes interrogé sur des choses que vous avez déjà vues pendant l'année scolaire. Et je suis persuadé que vous avez bossé correctement avant de venir à cet examen. Donc ne soyez pas stressés, vous n'aurez à répondre qu'à des choses que vous avez déjà vues. Cap maintenant sur le lycée classique d'Abidjan Cocody Centre. Même message, bien entendu par des candidats qui affichent la grande confiance. Nous avons eu 9 mois de cours bien préparés avec nos différents professeurs et nous avons eu un prépa avec des enseignants. Et cela fait de nous des étudiants prêts pour cet examen. Ils ne vont pas nous donner des choses que nous n'avons jamais vues, donc nous n'avons pas peur. Les sujets ne sont pas vraiment difficiles, c'est abordable. Cet état d'esprit réjouit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche technique. Il invite l'ensemble des candidats à se l'approprier pour avoir sur le marché de l'emploi des diplômés de qualité. Tout est fait pour endiguer la fraude au maximum. Nous avons quand même plus de 6 400 surveillants. Donc ils seront très vigilants. En dehors du contrôle physique, on va jusqu'au contrôle électronique. Alors, et il y a des détecteurs de métaux qui sont déployés pour éviter que certains candidats entrent par exemple dans les lieux de composition avec des portables, parce que vous savez très bien que la tricherie WhatsApp est passée par là. L'essentiel pour nous, c'est de mettre donc à la disposition du marché de l'emploi des techniciens supérieurs de valeur, de qualité, qui peuvent contribuer de façon très efficace au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Ce message concerne 61 002 candidats à l'assaut du BTS 2022, répartis dans 131 centres, dont 98 à Abidjan et 33 à l'intérieur du pays, soit 42 226 issus de 10 filières tertiaires et 18 776 pour 23 filières industrielles. Ces épreuves écrites courent jusqu'au 21 juillet prochain et vont être suivies de celles pratiques du 25 au 30 juillet 2022. Les résultats vont être proclamés le 19 août prochain. Et puis, on vous le disait en titre, des enseignants contractuels ont organisé un sit-in ce lundi matin dans les environs de la cité administrative d'Abidjan-Plateau. Ils réclament leur intégration à la fonction publique comme certains de leurs camarades dont l'intégration est en cours. Des précisions dans ce reportage de Mardoché Kwasi et d'Éric Kimou. Selon les organisateurs de ce sit-in, ils sont plus de 300 à avoir été oubliés dans le processus d'intégration des 10 300 enseignants contractuels recrutés en 2019 dans le cadre du programme social du gouvernement à la fonction publique. Raison évoquée, inadéquation entre leur diplôme et la fonction d'enseignant. Une situation à laquelle les autorités ont promis faire face, selon le porte-parole de ce collectif. On a respecté toutes les procédures jusqu'à la signature du contrat avec l'État ivoirien. Et au tout dernier moment, on nous a dit qu'on a des diplômes qui ne sont pas compatibles avec l'enseignement. Et donc, on a tout tenté jusqu'à présent
on n'a pas eu de solution. Le 23 août passé, le directeur de cabinet de son temps nous avait dit que nos diplômes n'étaient pas un souci réel en nos affectations et que l'éducation ne se résume pas seulement à l'enseignement. Si on a reçu le contrat, qu'on a fait la formation, qu'on a signé un contrat avec le ministère, il appartenait à l'éducation de nous trouver autre chose si les diplômes n'étaient pas compatibles avec l'enseignement. Et donc, rien n'a été fait jusqu'à présent. La raison avancée par le collectif a été confirmée par la direction de la communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui estime plutôt à moins de 100 les personnes concernées par cette situation. Elle a promis éclairer bientôt l'opinion sur cette question lors d'une conférence de presse. Pour rappel, ces enseignants au nombre de 10 300, dont 5 300 du primaire et 5 000 du secondaire, avaient été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire et directement affectés sur le terrain pour combler le déficit d'enseignants. Saison des pluies rime souvent avec dégradation des axes routiers. Et cette voie principale à Yopougon-Niangon n'a pas été épargnée. Le bitume a disparu par endroits pour laisser place à des nids de poules. Un axe routier est devenu un cauchemar pour les automobilistes et les riverains qui attendent plus que jamais des travaux de réfection. Sur cette voie principale à Yopougon-Niangon, le bitume a laissé place à des nids de poules, devenus en cette saison des pluies des mares d'eau. Pour les véhicules, la traversée est pénible et périlleuse. L'avancée se fait au ralenti et avec prudence, au risque de devoir marquer un arrêt forcé. Sur le bas-côté de la route, ce mini-car de transport en commun vient d'en faire les frais. Tout à l'heure, quand je suis tombé dans le trou, et puis un panne a déclenché. Donc je suis tombé à panne. J'ai pris les gens pour me pousser pour garer ici, pour appeler mes mécaniciens pour venir me dépanner. Mon bagage était chargé, tout le monde a des bras, ils sont descendus, ils sont allés emprunter autre véhicule. J'ai une perte de temps, ça ne nous arrange pas. Quand ils vont venir réparer tout à la voiture, forcément ils vont te demander que pour faire la recette. En temps, la voie ne nous permet pas pour faire chose. Une situation familière aux transporteurs. Certains ont même décidé d'éviter la commune, tandis que d'autres se voient contraints d'augmenter leurs tarifs. Quand on fait 300, à jamais 500, c'est plein. Ok, sinon, c'est pas de notre faute. Le dealer aussi, il mise aussi. Attends, les pièces, c'est cher. Présentement, on n'arrive pas à prendre les clients à cause de la route. C'est à cause de ça, il y a dévié. Vous-même, vous m'avez vu. Donc, j'ai fait le tour. Mais de la manière il a fait devant là-bas, vraiment, je ne sais pas. Là, je suis obligé de dévier, rentrer dans le quartier et puis sortir devant. Pour éviter de mettre leur voiture en pièces, quelques chauffeurs tentent de trouver des voies secondaires dans les quartiers. Ce qui a commencé, concernant ma tante, je suis venu la déposer, raison pour laquelle je suis arrivé ici. Sinon, ici, là, compte tenu de la voie, ça ne nous donne même pas le courage de venir par ici. Et pourquoi c'est du calvaire, on ne peut pas circuler. Toutes les voiries sont toutes gâtées, donc raison pour laquelle on n'arrive pas ici. Une situation qui affecte les populations environnantes. Pire, leurs vies sont quelquefois mises en danger lors de la traversée. Bien avant que la pluie même devienne là, Niangon n'est plus Niangon. Même souvent, même quand tu es dans les autres communes, que tu dis je vais à Niangon, si tu dis Texaco, bien Méniserie, mais la voiture, le taxi te dépasse. Il dit non, je ne vais pas vers là-bas, que la voie n'est pas bien. Avant, il y a une dame qui était dans 3 roues. Elle avait le poisson. Elle est renversée avec toutes ces marchandises. Ici, nous sommes à Texaco, Niangon, Texaco. Pour arriver à Pétro et voilà, ça ne vaut pas 1 kilomètre. Mais on est obligé de au moins faire 30 minutes avant d'arriver là-bas. Aujourd'hui, là, on peut dire que non, ici, c'est la voie principale de Niangon. Voilà. Mais cette voie-là, elle est impraticable. La preuve en est que la dernière fois, il y a une femme même qui voulait traverser. Le fait même de vouloir dévier le trou, là, le monsieur, il a renversé la femme. Face à cette situation qui perdure et en l'absence de solution pérenne, la colère monte. Au sein de la population, on garde les yeux rivés sur les autorités compétentes. On espère surtout une solution durable dans les plus brefs délais, avant que se produise le drame. Depuis ce matin, toutes les boulangeries sont tenues d'afficher les prix du pain dans leurs rayons, conformément à un arrêté du ministère du Commerce et de l'Industrie. Des prix homologués et bien visibles qui vous permettront de faire votre choix en achetant votre baguette. Car votre boulanger doit obligatoirement vous en proposer 2 types dans ses vitrines. La baguette standard à 150 francs CFA et la baguette améliorée à 200 francs CFA. Avec la hausse du cours mondial du blé, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour soutenir la filière, mais il entend également préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Des éventuels abus, Mardoché Kouassi et Éric Kimou ont promené leurs caméras
dans quelques boulangeries d'Abidjan pour apprécier l'entrée en vigueur de cette mesure. De Treichville à Koumassi, en passant par Marcory, toutes les boulangeries visitées affichent effectivement les prix de leurs produits. Une pratique intégrée dans les habitudes de ces opérateurs rencontrés avant la signature de cet arrêté. Nous avons appliqué la mesure d'affichage des prix. Vous voyez que déjà ici c'est affiché là 150 francs la baguette. Le prix des croissants et tout est affiché. Depuis longtemps, il y avait une année où ils ont demandé qu'on affiche les prix. Depuis cette année-là que ça a commencé ici. Depuis que nous avons ouvert la boulangerie, nous avons décidé de mettre les prix. Ne pas que les clients demandent à chaque fois le pain coûte combien, le pain coûte combien. Là, vous aurez ça affiché. Quand vous venez, vous voyez les prix et on vous sert automatiquement. Une mesure qui ravit les clients. Elle va leur permettre, selon eux, de maîtriser les prix et éviter la polémique avec les boulangers, mais aussi de contrôler ces prix et mettre fin à l'anarchie au niveau de la fixation des prix et du poids du pain. Vu qu'il y a des différentes personnes, il y a des différentes boulangeries qui vendent le pain en fonction de eux, leur bon vouloir. Ça va nous permettre au moins de connaître le prix exact du pain. Et au moins à la maison, psychologiquement, on sait déjà à quoi s'attendre lorsqu'on vient devant une boulangerie. Les prix qui sont affichés, ça me convient normalement. C'est tout à fait normal. On n'a pas besoin de demander si ça me convient. Je paye, ça ne me convient pas, je donne le dos. C'est ce que le gouvernement a donné que les boulangers ont affiché. Donc c'est tout à fait normal. Pour rappel, pour lutter contre la cherté de la vie et sécuriser les activités des boulangers, le gouvernement a autorisé la vente de baguettes de pain standard de 175 grammes à 150 francs CFA et celle améliorée de 232 grammes à 200 francs CFA. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et Care International ont procédé ce lundi au plateau à la signature d'une convention de partenariat pour l'extension des associations villageoises d'épargne et de crédit dénommées AVEC. Objectif, accroître l'épargne et l'autofinancement des micro-projets. Pierre Dipomela et Aruna Zeba. Après une phase pilote, les AVEC, Associations villageoises d'épargne et de crédit, ont donné des résultats satisfaisants, selon Miss Belmonde, ministre en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le projet a permis d'accroître l'épargne dans 311 villages, soit environ 22 000 ménages. Devant un tel succès, le gouvernement veut par la signature de cette convention avec Care International poursuivre le projet à une plus grande échelle. La signature de la présente convention constitue un maillon important dans l'atteinte de l'un des objectifs fixés par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la pauvreté, qui est de développer environ 1000 associations villageoises d'épargne et de crédit d'ici fin 2022. Ce cas de coopération consistera spécifiquement à rechercher conjointement des financements pour une mise à l'échelle nationale de l'approche AVEC, de coopérer et de consentir les efforts nécessaires au succès des activités initiées en faveur de la lutte contre la pauvreté. On s'est rendu compte depuis ces années que ces AVEC, comme on les appelle, contribuent à lutter contre la pauvreté dans les communautés où elles sont mises en œuvre. Et nous avons beaucoup échangé avec le ministère de la Solidarité pour voir comment mettre à échelle ce modèle pour qu'il touche une plus grande partie de la population. Et donc cette signature se trouve dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on veut qu'en Côte d'Ivoire, ce modèle soit étendu à une échelle nationale. Et donc ce sera fait avec le ministère, avec l'appui de Care International et puis d'autres partenaires qui travaillent avec ce modèle avec. Les AVEC ont été initiés pour la première fois en Côte d'Ivoire par l'ONG Care International. Ce projet, à en croire la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, s'emboîte bien avec le programme du gouvernement dénommé Côte d'Ivoire solidaire, qui vise à réduire considérablement le taux de pauvreté d'ici à 2030. Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté a fait sa rentrée politique samedi au stade d'Angré. Une occasion pour ce parti de remobiliser les partisans pour les prochaines échéances électorales. Le président du parti s'est exprimé sur l'actualité sociopolitique du pays, notamment la question de la cherté de la vie. Reportage de Pierre Dipomela. Stade d'Angré, dans la commune de Cocody. Fieni Kofi Kevin, président du parti, est accueilli par les clameurs des militants, constitués pour l'essentiel des présidents de section et coordonnateurs. La pluie battante et autres intempéries n'ont nullement entamé leur enthousiasme. Fieni Kevin a donné l'avis de son parti sur l'actualité sociopolitique du pays, notamment la cherté de la vie.
Il dénonce la désorganisation du secteur de l'immobilier qui, selon lui, est un facteur aggravant de la cherté de la vie. On voudrait dire à ceux qui ont le pouvoir, à nos autorités, que les populations ivoiriennes souffrent. Souffrent de cette histoire, sinon de ce problème, de ce fléau, de ce désordre dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Quand je parle d'immobilier, je parle des loyers, je parle des terrains. Il y a eu un moment ici à Abidjan, ou même à 20 000 francs, on pouvait avoir un studio. On ne va pas dire que les autres ont mal fait, ils n'ont rien fait. Chacun fait ce qu'il peut. Mais nous disons que nous avons des choses à proposer. On les encourage désormais à lutter véritablement pour que le prix des maisons baisse. Ou alors qu'on plafonne ces prix-là. Le président du Proci-DPS a aussi dénoncé la concentration des activités économiques à Abidjan. Parlant des zones industrielles, Yana Yopougon, Makori, Koumassi, Cité. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça donne du travail. Mais est-ce qu'on ne peut pas mener une politique sincère pour encourager et motiver les prochains investisseurs à construire ces usines-là à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est impossible? L'ex-candidat indépendant aux élections présidentielles se réorganise, cette fois avec un appareil politique, Proci-DPS, pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Le parti a entamé son maillage sur l'ensemble du territoire national et affûte déjà ses armes en vue des prochaines joutes électorales. Elles sont là, les vacances scolaires, et à cette occasion, les terrains de jeu, et particulièrement ceux dédiés à la pratique des sports collectifs, sont pris d'assaut par la jeunesse qui vient évacuer le stress accumulé de l'année scolaire et se divertir. Un sujet de Nadia Eja, Harouna Zeba et de Tanguy Conan. Cité Arras 1 à Treichville. Dès le lever du jour, ce terrain de basket-ball devient le lieu favori des enfants. Pendant les vacances scolaires, c'est ici qu'ils passent le clair de leur temps. On a passé l'entrée en 6e. Donc là, je me détends un peu. Pendant les vacances, je m'amuse avec mes frères et mes amis. Je joue au football et puis au basketball. Comme Chris Roy et ses amis, les vacances scolaires permettent à bon nombre de jeunes de participer plus activement à des sports collectifs. Ce terrain de football à Marcory ne désemplit pas depuis l'arrêt des cours. Chaque jour, ce sont plusieurs dizaines d'enfants, pour la plupart des élèves, qui s'y rassemblent pour pratiquer le football. Si certains enfants se contentent de sports classiques en cette période de repos, d'autres se tournent vers de nouvelles disciplines et font de ce moment de détente une découverte. Ce matin, c'est sur instruction du formateur que ces enfants apprennent le roll-ball. Tu écartes les bras et tu fais les allers-retours. Voilà, vous autres, levez, vous venez. T'emportez les balles, s'il vous plaît, t'emportez les balles. Un sport d'équipe qui a conquis de plus en plus de jeunes en ces moments de vacances scolaires. D'abord, on l'apprend à faire des pas. L'enfant, on l'apprend à faire des pas. Et après tout ça, on lui remet une balle pour qu'il puisse s'adapter avec la balle. C'est un sport d'équipe. Ça amène la fraternité. Pendant les vacances, il y a eu plus d'engouement. Il y a eu plus de jeunes qui sont venus s'inscrire. Et il y a d'autres même qui sont quittés dans les différentes communes, Yopougon, Abobo. J'ai décidé de choisir le roller pendant les vacances parce que ça me plaît. Je m'amuse, je joue avec mes camarades. C'est le fait de patiner, c'est ça qui me plaît. Pour les parents, autoriser les enfants au sport d'équipe en ce moment est indispensable pour leur bien-être. Un enfant, après 9 mois d'études, il doit pouvoir se relaxer, il doit pouvoir jouer, se vider la tête, se frotter à leurs camarades. Et puis causer, c'est important, au lieu de rester à la maison chaque jour enclavé. Chaque cité doit avoir aire de jeu. Un avis soutenu par Dr Odile Pohan, psychopédagogue. N'enfermez pas les enfants encore pour interdire de sortir. Parce que ce qu'on recherche, c'est l'intégration sociale de l'enfant et le sport en fait partie. Un enfant qui fait la passe, vous voyez le partage, tenir compte de l'autre. Pour elle, au-delà du sport, les vacances scolaires favorisent le développement de l'enfant après le poids de l'année d'apprentissage. Quand on a fatigué ce corps, cet esprit, ce mental, et que les vacances arrivent pour nous rappeler que le développement n'est pas seulement intellectuel, il est physique, il est social, il est à tous les niveaux. Aller travailler avec des amis, aller jouer, là on ne trie pas. Parce que là on va dire, tu es fort en maths, tu es faible en maths, va chercher. Mais là on joue avec tout le monde.
on joue avec quelqu'un qui peut nous apporter cette joie. Et regardez comment quand l'enfant arrive le soir, il est libéré, il a transpiré, il a joué et il vient vous raconter. Les activités ludiques en cette période sont diverses et variées. Parmi les plus prisées, les camps de vacances et les centres aérés. Et puis, vous le savez, il est recommandé de pratiquer une activité sportive régulière pour la santé, alors ne vous en privez surtout pas. Et puis à présent, un mot de culture dans ce journal. Dans 20 jours exactement, la Côte d'Ivoire fêtera ses 62 ans d'indépendance. Depuis plusieurs années, un concerto est organisé à la veille de cette célébration. Cette année, c'est à Yamoussoukro qu'on va accueillir ce rendez-vous où l'on attend une cinquantaine d'artistes et plus de 30 000 participants. Les organisateurs qui étaient face à la presse ce lundi entendent profiter de cette plateforme pour promouvoir le tourisme local. Brice Niawa et Fulgence Kissidou. C'est à Yamoussoukro, précisément à la place Jean-Paul II, que se dérouleront les festivités du concerto de l'indépendance à l'occasion de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. Prévue le 6 août prochain de 16h à l'aube du 7 août, cette célébration artistique de l'indépendance permettra aux populations de la capitale politique et aux populations environnantes de vibrer aux couleurs nationales avec 50 artistes. Le concert géant attend plus de 30 000 personnes. Le concerto à Yamoussoukro, donc vous devez comprendre par là que ce sont les populations non seulement de l'intérieur du pays qui vont se retrouver au centre même de l'intérêt culturel et du divertissement de la Côte d'Ivoire ce jour-là, mais aussi de pouvoir contribuer au développement économique et social de ces régions-là. Parce que lorsque vous avez toutes les délégations, tous les invités, tous les participants qui vont se retrouver à Yamoussoukro, c'est l'économie de la ville de Yamoussoukro et des villes environnantes qui vont en bénéficier. Et vous aurez aussi en concert live à Alpha Blondy, donc, qui va venir clôturer toutes les festivités qui vont précéder. Pour un événement d'une telle envergure, la question sécuritaire est l'un des défis des organisateurs. Les militaires seront à l'intérieur des quartiers qui sont à risque. Vous aurez la gendarmerie qui va sécuriser le périmètre et vous aurez la police qui va sécuriser les environs du périmètre. Et enfin, vous avez une société de sécurité privée qui va s'occuper de la gestion à l'intérieur du site. Comme ils l'ont fait l'année passée, avoir des stands mobiles de vaccination pour les populations qui seront désireuses de bien vouloir se faire vacciner à ce moment-là. Le concerto précédera la célébration officielle du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la capitale politique et administrative du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les équipes qui travaillent en coulisses pour sa réalisation. Bonne suite de programmes sur NCI.